Donc hier, on a vu les catégories de personnes qu'Allah aimait et aujourd'hui, on va voir celles qu'il n'aime pas. Et la première chose à noter, c'est que dans le Coran, Allah dit jamais qu'il déteste une personne parce que le contraire d'aimer une personne, ce serait haïr une personne ou détester quelqu'un. Mais Allah se contente de dire qu'il n'aime pas certaines catégories de personnes. Donc premièrement, il n'aime pas les transgresseurs, donc ceux qui dépassent les limites. Parce qu'Allah a fixé toute une série de règles et de choses à ne pas faire, de limites à ne pas dépasser. Et il n'aime pas ceux qui transgressent ces règles, qui vont au-delà des limites. Deuxièmement, il n'aime pas les infidèles ou les mécréants. Et le mot mécréant vient à la base du verbe qui veut dire enfouir ou enterrer. Et c'était utilisé par exemple pour un fermier au moment où il mettait les graines dans le sol. Donc un mécréant, c'est quelqu'un qui va enfouir la vérité qui porte en lui. Et c'est aussi quelqu'un qui va rejeter les prophètes, qui va rejeter la vérité quand elle lui est présentée. Et donc le mot mécréant désigne pas n'importe quel non-musulman, mais ça désigne une catégorie de personnes bien précises, ceux à qui on a présenté la vérité, en premier lieu ceux qui étaient en compagnie des prophètes et qui rejettent cette vérité alors qu'elle est claire à leurs yeux. Donc le terme mécréant est bien spécifique et on ne devrait pas l'utiliser à tout va pour décrire n'importe quel non-musulman. Troisièmement, Allah n'aime pas les injustes et le mot injuste peut aussi être traduit par ceux qui font le mal, ceux qui sont dans les péchés, ceux qui font de mauvaises actions. Quatrièmement, Allah n'aime pas les semeurs de désordre, donc ceux qui vont s'efforcer à répandre la corruption sur terre, donc ceux qui vont par exemple produire de l'alcool, vendre de l'alcool, faire la promotion de l'alcool, de la débauche, des jeux d'argent, etc. Cinquièmement, Allah n'aime pas les traîtres, et ça c'est une des pires caractéristiques que peut avoir un être humain, c'est-à-dire que des gens lui font confiance, comptent sur lui confie quelque chose et ensuite cette personne va tourner le dos et les trahir. Sixièmement, Allah n'aime pas l'orgueilleux ou l'arrogant. Et encore une fois, c'est une des pires caractéristiques que peut avoir un être humain. Déjà, c'était la caractéristique principale du diable. Et même entre les êtres humains, personne n'aime quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est arrogant, qui se croit supérieur aux autres. Ça va être quelqu'un qui est fier de lui. S'il est beau, il va croire que c'est grâce à lui. S'il est intelligent, il va croire que c'est grâce à lui. Et en plus, il rejette tous les bienfaits qu'Allah lui a donnés, ou en tout cas, il ne donne pas le crédit à Allah, mais il le donne à sa propre personne. Septièmement, Allah n'aime pas les gaspilleurs. Et dans le Coran, il dit même, il va plus loin, il dit que les gaspilleurs sont les frères des diables. Et là encore, ça dénote une ingratitude. C'est-à-dire que quand tu vas gaspiller ton argent, quand tu vas gaspiller de la nourriture, tu gaspilles en fait ce qu'Allah t'a donné. Et s'il t'a donné beaucoup d'argent, c'est un test pour voir ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas faire le bien avec cet argent? Est-ce que tu vas aider ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que tu vas faire des bonnes actions ou est-ce que tu vas le gaspiller dans des choses inutiles, dans des choses frivoles? Et ça rejoint un peu l'arrogant parce que l'arrogant croit que ses qualités viennent de lui et le gaspilleur croit que sa subsistance vient de lui, qu'il a gagné son argent parce qu'il est très intelligent, parce qu'il a beaucoup travaillé et donc il peut faire n'importe quoi avec son argent. Huitièmement, Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès et là ça peut être des excès de toutes sortes parce que de manière générale, Allah veut qu'on ait une vie discipliné et équilibré. Et même en ce qui concerne la religion, on ne doit pas dépasser les limites. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué 3 personnes. Un homme qui voulait prier toute la journée, un autre qui voulait jeûner tous les jours et un troisième qui voulait jamais se marier. On ne doit ni tomber dans l'excès de pratiques religieuses, on ne doit pas dépasser les limites et de toute façon l'être humain n'est pas fait pour adorer Allah 24 heures sur 24 et il en est incapable, il ne tiendrait pas le coup. Et de l'autre côté, on ne doit pas être dans l'excès de loisirs, dans l'excès de plaisir, etc. Mais on doit trouver le juste milieu dans toute chose. Et pour finir, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles, donc celui qui va exulter de manière excessive quand un bien le touche. Donc par exemple, s'il décroche un nouveau travail, s'il va se marier, s'il gagne une grosse somme d'argent, il va exulter, il va se mettre à crier. Et là aussi, c'est un signe d'ingratitude parce que quand un bien nous touche, on est censé être humble devant Allah, le remercier pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Et par exemple, quand les musulmans gagnaient des batailles, ils ne se mettaient pas à exulter, à crier comme des joueurs de foot, mais au contraire, ils étaient humbles devant Allah, ils se prosternaient, ils s'inclinaient et ils reconnaissaient les bienfaits qu'Allah a fait descendre sur eux. Ça rejoint aussi le fait de ne pas être dans l'excès. Donc quand un bien nous touche, on ne doit pas exulter de manière excessive, mais on doit être reconnaissant et humble devant Allah. Et à l'inverse, quand un mal nous touche, on ne doit pas non plus tomber dans le désespoir, mais on doit trouver le juste milieu, on doit garder confiance en Allah, savoir que cette vie tout entière n'est qu'un test. Donc pour récapituler, Allah n'aime pas les transgresseurs, donc ceux qui dépassent les limites. Il n'aime pas les mécréants, donc ceux qui rejettent la vérité. Il n'aime pas les injustes, ceux qui sont dans le péché. Il n'aime pas les semeurs de désordre, ceux qui s'efforcent à répandre la corruption sur terre. Il n'aime pas les traîtres, il n'aime pas les orgueilleux, les arrogants. Il n'aime pas les gaspilleurs. Il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et il n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Qu'Allah nous préserve de sa colère, qu'Allah nous guide. Salam alaikum.